Alors bon, cette semaine, je pense qu'il y a pas mal de news hein, qui vont traiter de Frank Williams, qui est décédé donc hier, dimanche 28 novembre 2021, à l'âge de 79 ans. Pas un mot en 25 ans, Frank Williams et la tragédie Senna, une blessure intime, ont été considérés comme des meurtriers, se souvient Claire. Alors effectivement, il y en a qui me suivent qui pensent que Williams a tué Senna. Alors, vous êtes un peu extrême, hein, les gars, je pense. Après, c'est votre avis, mais bon, moi je le partage pas. Voyons l'article en question. La longue et brillante carrière de Frank Williams en F1 fut marquée d'immenses réussites, mais aussi de drames. La plus grande blessure pour Sir Frank, la première tant dans l'ordre chronologique que dans l'ordre d'importance, restera peut-être la disparition tragique de Pierre Courage, son ami pilote, en 70 à Zandvoort. Mais bien sûr, celle plus célèbre qui revient à l'esprit de chacun est la mort brutale d'Ayrton Senna à Imola, un dimanche de mai 1994. La tragédie frappa à nouveau l'équipe lors de ce fameux 1er mai 1994 qui vit la mort d'Ayrton Senna. Envers ce décès brutal, et même concernant ses sentiments intimes après le drame, Frank Williams a dit très peu de choses depuis mai 1994. Cela dans un cadre public, aux médias bien sûr, mais même dans un cadre privé à sa fille. C'est ainsi que ce que Claire Williams, sa successeur à la tête de Grove, confirme en mai 2019. Ayrton était un dieu dans notre maison et l'avait été pendant de nombreuses années, voire même de nombreuses décennies. Cependant, Frank Williams, poursuit Claire, parlait avec ses yeux sur Senna. Le rêve de papa était devenu réalité, mais ça a terminé de la pire des manières. Frank n'a jamais parlé de cela à personne. Il intériorise et garde tout pour lui. C'est comme ça qu'il a été élevé. Mais vous pouvez voir la douleur dans ses yeux à chaque fois qu'il pense à l'accident. Il parlera de l'homme exceptionnel qu'Ayrton était et du pilote exceptionnel qu'il était, mais rien à voir avec l'accident, pas un mot en 25. Frank Williams, plus que par les discours voulus, ainsi signifier son émotion par les actes. C'est ainsi, par exemple, qu'il tint à se rendre malgré tout les risques encourus, et pas seulement en raison de son handicap, aux funérailles nationales du dieu vivant brésilien. Il y a eu les funérailles au Brésil. Se souvenez Claire, papa voulait y aller, même si c'était le héros national brésilien qui était mort à bord d'une de nos voitures. On était considérés comme des meurtriers. Mais papa voulait y être. Je n'avais jamais vu ça. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Dans le documentaire sur l'équipe, il y a une scène où Frank est à l'enterrement d'Ayrton Senna. Et je ne lui ai jamais vu un tel regard. Il y a une phrase où on lui demande comment il se sentait ce jour-là, et il dit loin d'être bien. Je pense que ça veut tout dire. Je pense qu'il s'est senti mal pendant de très nombreuses années, et il n'en parle toujours pas. Il parle du grand homme qu'était Ayrton, du grand pilote qu'il était, mais rien sur l'accident. Je suis sûr que mon père a parfois eu envie de ne pas courir, de rester sous la couette, des fois, voulait arrêter et c'est le pire. Mais les gens dans ce sport sont différents et Ayrton voudrait sûrement que l'on continue. Alors l'article est un peu long, mais bon, c'est intéressant. On arrive à la deuxième partie là. Cependant, à de rares occasions, Frank Williams est revenu sur ce décès tragique, et qui plus est dans les circonstances particulières de juillet 2012. L'équipe Williams avait alors décidé de ne plus faire figurer le logo des S de Senna sur ses monoplaces, qui ornaient chaque châssis estampillé FW, les initiales de Frank Williams. Nous avons abandonné ça, il était temps. Et puis maintenant, nous avons aussi Bruno. Oui, à l'époque, il y avait Bruno Senna, effectivement, avec Pastor Maldonado, qui était pas très bon, hein, Bruno, du coup. Hein. Cependant, Frank Williams se défendait de tout, manque d'émotion. Des années après, le reproche était, nous l'avons vu, très injuste, à propos du Brésilien. Et le Britannique d'évoquer alors l'accident d'Imola, je suis très motif à ce sujet, parce que c'était une de nos voitures, et qu'il avait une personnalité très spéciale. Il était vraiment charmant, mais également dur, impitoyable et brillamment doué. C'était un grand homme, il était immensément talentueux, une popularité immense, avec des centaines de milliers, sinon des millions de fans. Oui, plutôt des millions, oui, clairement. Rapidement, cependant, Williams revint sur sa décision de ne plus faire figurer les S de Senna. En 2014, pour les 20 ans de la disparition du Brésilien, un nouveau logo fut même conçu. J'étais très proche d'Ayrton et son légendaire logo en forme de WS n'a pas quitté nos monoplaces depuis sa mort il y a bientôt 20 ans, commenta Frank Williams sur cette nouvelle initiative mémorielle. Ce nouveau logo est notre manière de célébrer ses accomplissements en tant que pilote et ceux de sa fondation, très active pour soutenir l'éducation au Brésil. Tabou ou blessure profonde, la disparition d'Ayrton Senna a, quoi qu'il en soit, profondément atteint Frank Williams en son être. Loin d'être un directeur d'écurie insensible, il avait aussi sa manière à lui, sa carapace caractéristique pour faire bloc et affronter le pire. 50 ans en F1, honnêtement, je n'y ai pas trop pensé, je peux dire que j'ai adoré chaque minute, parce que certains moments furent vraiment difficiles. J'ai perdu ma femme et des pilotes, mais la F1 était très bonne avec moi. La vitesse m'a toujours fait vibrer depuis que je suis gamin. Résumé ainsi, Frank Williams, au Grand Prix de Silverstone 2019, une de ses dernières apparitions dans le paddock. Fin de l'article. Bon, ben voilà. En gros, pour résumer, bah, il est très triste qu'Ayrton soit mort, mais il a jamais voulu vraiment le montrer, il intériorisait beaucoup. Donc voilà. Après, dire que ce sont des assassins Williams, bon, je pense que c'est un peu extrême, hein, désolé, mais bon. C'est le sport auto, voilà, malheureusement, on peut dire que Marussia a assassiné Jules Bianchi aussi, alors, dans ce cas.
Ou les commissaires l'ont assassiné avec la grue. Non, il faut rester raisonnable. Bon allez, je vous laisse réagir. Ciao.